de vos présences dans cette petite salle Mary Robinson pour essayer de partager avec vous sur les situations sécuritaires. Pourquoi de l'insécurité toujours à l'est de la République démocratique du Congo? Vraiment, et je partage avec la presse aujourd'hui, j'espère à la fin du mois, je serai à Linikin, à Kinshasa, là où je dois partager avec les étudiants à Kinshasa. Mes frères, mes jeunes, mes enfants, la vérité blesse, mais c'est la seule voie pour sauver les gens qui ne veulent pas être sauvés. Ici, nous sommes tous Congolais. Nous devons se dire la vérité. Et avant d'exploiter ces thèmes, je dois vous confirmer que moi, Doufina, ma vision est de l'unification mondiale. C'est ça ma vision. Je ne dois pas écarter personne. Je suis un activiste de droits humains. Je suis là pour la protection des êtres humains. L'insécurité à l'Est, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, c'était le début des problèmes à l'Est. Je ne peux pas vous rappeler, vous êtes encore jeune, mais vous devez le savoir, qu'à l'Ouest, ils avaient un système, les enfants appartiennent aux oncles. C'est la maman qui est responsable des enfants à l'Ouest. Vous le savez bien. Chez nous, les enfants appartiennent à papa. Déjà, il y a une division entre nous et les gens de l'Ouest. L'insécurité, nous sommes nous-mêmes acteurs de l'insécurité. Et si nous voulons bien, nous serons encore acteurs de la paix. Mes jeunes, je ne peux pas vous cacher quelque chose. Étant encore vivant, quelqu'un qui a vu ce qui s'est passé avant l'indépendance, après l'indépendance et aujourd'hui, je ne dois pas mourir avec cette vérité. Mes frères, ne croyez pas qu'on doit amener les Américains pour vous donner la sécurité. Si vous voulez la sécurité, c'est vous-même. Vous devez l'en créer. Si vous voulez l'insécurité, c'est vous-même. Pierre Moulele, comme histoire, il avait créé ce vent chez lui, à Bandundu. Il n'a pas pu des adhérents. Il est venu implanter ça à l'Est. En arrivant à l'Est, la majorité des Congolais ont adhéré chez Pierre Moulele, Moulele Maï. Qu'est-ce que lui voulait? État nationaliste. Celui qui protège notre terre. Que tous ceux-là qui voulaient cohabiter avec un blanc, on devait les assassiner, les tuer. Tous ces modérés qu'on appelait PNP, on devait les éliminer. Puisqu'ils disaient, même si nous avons l'indépendance, nous devons cohabiter avec nos colonisateurs. Et là, on disait qu'ils avaient trahi le pays. Mes jeunes frères, voici là où nous sommes aujourd'hui.
Un pays qui était un paradis avant l'indépendance, regarde là où nous sommes. C'est vrai, nous avons construit des maisons en étage. C'est vrai, nous parlons mieux le français. C'est vrai, nous portons bien des costumes. Mais il nous manque quelque chose. La sécurité. Tout juste même la sécurité sociale. Sécurité alimentaire. Voilà là où nous sommes. Je le disais à l'époque de Mobutu. Quand je l'avais envoyé une lettre ouverte, presque tous les journalistes à cette époque-là, ils disaient que Dauphin est devenu malade. Voilà ce qu'il a dit. J'avais dit à Mobutu, étant président de la République, ne comptez pas cette population pour sauver ce pays. Ne comptez pas votre population pour sauver ce pays. Il ne m'a pas compris. Jusqu'à ce qu'il avait pleuré. Je ne suis pas magicien. Moi seul, je ne peux pas tout connaître. Kabila a pleuré aussi. Kabila a pleuré. Il me manque 15 personnes pour sauver ce pays. Et le président actuel, il finira par pleurer. Si nous-mêmes, Congolais, nous ne savons pas que c'est nous sommes des acteurs de la paix, de la sécurité, lui seul ne peut rien. Rien. La MONUSCO est en train de regretter aussi. Vous avez des contingents militaires. Donc vous croyez que ce sont eux qui doivent amener la paix. Et vous vous mettez derrière. Non. Vous devant, les contingents vous accompagnent. Mes frères, nous sommes des spécialistes des spoliations. Nos parents, vos parents, ils attendent que ça, la spoliation des biens d'autrui. Et tout cela amène maintenant le racisme, le tribalisme, l'ethnicisme, le clanisme, ainsi de suite. Le but est quoi? Que ces gens partent, nous récupérons leurs biens. Moi, quand j'ai grandi, quand on parlait des maisons abandonnées, mais je ne savais pas c'est quoi. Puisqu'à Bukavu, à cette époque, les gens se déversaient dans des maisons d'autrui. C'est une maison abandonnée. Vous récupérez, ça devient votre maison. Et mes frères, moi je suis raciste. À cette époque, étant encore enfant, gosse, de 10 ans, notre famille vivait dans un quartier qu'on appelait quartier asiatique, à Bukavu, qu'on appelle aujourd'hui Kasali. Mais nous, à cette époque, c'était quartier asiatique. On vivait avec les Arabes, les Pakistanais, tout ce monde-là dans notre quartier. Et quand on les pourchassait, nous, on applaudissait. Mais après, je suis activiste des droits de l'homme. Je vois maintenant nos malheurs. Un jour ici, avec certains de vos collègues, j'avais demandé pardon au peuple belge. Les gens disaient, mais c'est quoi? Moi, je dis non. J'ai demandé pardon. Si on pouvait comprendre ce qu'on avait fait, et ce qui nous amène là où nous sommes, c'est malheureux. Je me souviens un jour ici, je vous disais, ici, dans cette salle, n'importe quel président que vous allez élire ne peut jamais demander concours à sa communauté. Il doit tendre le main vers l'extérieur.
Je crois que vous voyez maintenant. Nous sommes là. Le président actuel est obligé d'aller aux États-Unis. Il a bien réfléchi. Mais d'autres disaient non, pas les Américains. Et il a bien réfléchi. Maintenant, nous sommes en chômage. En chômage. L'actuel président Félix, nous, de droits humains, et vous autres, les journalistes, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de manifestation, nous l'avons exigé maintes fois. Tu demandes, on te tabasse. Tu le fais, on t'arrête. Mais aujourd'hui, voilà la voie que nous avons. Réclamez vos droits. Vous voyez vous-même. Il y a des gens qui disent, nous avons fait 150 mois sans être payés. 30 mois sans être payés. Maintenant, les voix sortent. À l'époque de Kabila. Essayez. Or que c'était un droit. Tu es malmené, tu dois manifester, tu dois parler. C'est ça les droits humains. Quand le président Félix a dit, moi je vais instaurer le droit de l'homme, j'ai dit moi aussi, je vous accompagne. Aujourd'hui, le secret sort facilement. Qui savait que nos députés provinciaux, ils avaient des arriérés d'autant de mois? Ah, ils connaissent maintenant que ça fait mal. Mais quand on leur donnait l'argent comme ça, ils oubliaient ça. Mais aujourd'hui, ils voient maintenant que ça fait mal. Nous devons, je dois toujours recourir chez vous, les journalistes. La voix dont je parle ici, c'est à vous de le faire écouter par-ci, par-là. Nous devons préparer un terrain pour recevoir les gens qui viendront nous aider. Ils viendront investir chez nous au Congo. Mais nous devons bannir cet esprit du racisme. On doit bannir ça dans nos têtes. Mes chers jeunes, peut-être vous ne voyez pas. Un jour, dans une assemblée, quelqu'un qui a dit qu'on donne un mois à la MONUSCO d'emballer ses bagages. J'avais pris la parole ce jour-là. Et j'étais fâché contre ces messieurs de la société civile. Même si la MONUSCO est là, vous devez réfléchir. Les Congolais qui sont engagés là-bas, ça peut être la jalousie. Lui, il gagne. Malgré qu'il gagne, qu'il soit bien payé, il va acheter au marché quelque chose à nos mamans. Et cet argent va nous arriver aussi, nous autres. Ils peuvent louer la maison. Ils peuvent. Et cet argent va circuler. La radio Okapi, si la MONUSCO partait, on va déverser ça à la RTNC. Ils vont encore gagner les 50 $ par mois. Aujourd'hui, ils vous gagnent combien par mois? Et si la MONUSCO partait, ces chômeurs-là, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier? Les Congolais sont très jaloux. Très jaloux. Il est chômeur, il cherche à ce que nous soyons tous chômeurs.
Le montage se faisait à Kindu. Il y avait des rizeries là-bas. Tous en terre. Toi, tu es Domo. Il nous faut encore une assistance. Il nous faut encore une assistance. Les Ougandais viennent ramasser de machuma apa, de métaux. Ils ramassent ça chez eux, à l'usine. Fer à béton. Ça vous revient encore en fer à béton. Vous payez encore plus cher. Ils ramassent ça à 1 kilo 100 francs. Ça revient, je ne sais pas à combien, 4-5 $. Je ne comprends plus rien. J'ai vu les photos, ça vient de l'Ouganda. Là, on a montré Kabila, Félix et tout ça. Hey, moi aussi, je vais payer. L'argent rentre aussi en Ouganda. Mes chers frères, hier, j'ai suivi la radio Okapi. Le problème de notre musicien qui est décédé en France. Ana franga ya musique. Qui peut imaginer que Lutumba, de tout ce qu'il a fait, il va manquer l'argent, il y a que musique. Mais l'Ouganda bénéficie tout. La chanson congolaise inatoka Ouganda inakamata ina piraté, vous allez encore payer en Ouganda. Et bien, l'argent rentre en Ouganda. Et vous ne gagnez rien. Vous n'avez pas de bureau. Tout le monde au bureau. Je suis journaliste. Je suis député. Je suis gouverneur. L'essentiel est négligé. Maintenant, vous savez, en Europe, si on passe une chanson d'un musicien à la radio, on mentionne 6 affiches. Et à la fin de l'année, Frangayaki. Les droits d'auteur. Ça passe chaque jour. Mon magasin donne droit d'auteur. La chanson passe ici, droit d'auteur. Mais tout, yote mon poche. Ils sont là, la bière. Mais Lutumba va mourir sans même avoir un franc. Quelle conscience? Qui peut accepter que Lutumba va manquer l'argent? Il y a enterrement yaki. Presque botte. Alors, c'est à vous, le Kokataze, ma piraterie, tout ça, droit d'auteur, droit de. Il y a une vite, mais. Piraterie, non, même comme la radio. Alors, je crois que le droit de l'homme, c'est la seule voie qui peut nous aider vraiment à s'en sortir. Les gens cherchent du travail, il faut accepter que tu allais te makazi pour que tu ne pas te makazi. Wamba dit à Wamba, quand il était ici, moi je suis allé à Bukavu pour voir les officiers qu'on avait tués à l'aéroport de Bukavu. De mon retour, je cause avec Wamba dit à Wamba, il m'a dit ceci: papa, kama uko mushimu, mwanta ukutosha mushimu, usiangalie couleur ya mkono yake. Fanya mbio mbio papa, et vous sortez. Utasema bingine uko inje. Nous avons nos richesses, j'accepte. Mais les richesses hatuwezi kuikula kama batunurudie nayo. Et si vous ne voulez pas, ce sont les pays limitrophes qui doivent en bénéficier. Il y a des gens qui se disent ici, tout qu'on a or, on a or. Il y a des gens qui se disent, nous sommes vendeurs de l'or. Mais c'est un escroc. Nous sommes des malhonnêtes. Muzungu anakuambia, j'ai l'argent pour de l'or. Unafika kubirere, unaponda maibwe. Pour aller escroquer ces Muzungu. Chez nous, nous avons des diamants, c'est vrai. Tu viens ici, tu prépares des bougies. C'est ça, le diamant. Mais nos voisins,
État honnête, il récupère nos marchés. Et nous sommes des chômeurs, et c'est ça l'insécurité. Quand on n'a pas l'encadrement, retenez bien, c'est ça l'insécurité. Et si on n'accepte pas que batu bakouye, qu'on investir mwinchi yetu, mes frères, tout à kulana. Tout à kulana. Mes frères, je vais profiter de cette question qu'on partage ensemble. Quand on parle des élections, hein, le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui donne les dirigeants. Qu'est-ce que le peuple congolais aime? Les loisirs, les femmes, la bière, la musique. C'est ça, c'est ce que le Congolais aime. Alors, il y a ceci. Suivez bien. Mouzé est venu ici. Il a parlé comme moi. Quel est ce pays seulement pour des musiciens? Je vais le corriger. En arrivant à Kinshasa, il a été coincé. Il dit, sans la musique, je ne peux pas avoir ces gens. Tchalamouana, commencez. Tournez dans toutes les provinces. Changeons nos mentalités. C'est-à-dire que, avant tout, c'est nous, le peuple. Le Rwanda, même à l'époque d'Abiyarimana, il fallait voir comment les Rwandais s'impliquaient pour aider leur pays. Nous, Congolais, nous voulons des facilités. Moi, Doufina, je vous dis chaque jour, je n'ai jamais eu un financement. Et je n'ai même pas demandé ces financements. Ok? Mais je suis en train de me démener. Je suis volontaire. Nous avons tout pour mieux vivre dans ce pays. Tout. Mais tu vois que moi, j'ai travaillé avec mes maçons là-bas. Je suis président de la SFOCO, mais quand on travaille, je travaille avec les maçons. Vous n'allez pas attendre un jour un bureau. Bureau, tu vas t'anipatia mon bureau. Non. Inchi bafutabangi. Mukapata président mfutabangi muta regretter. Ah moi j'ai regretté. Puis c'est quoi camarade. Mais ailleurs, bah ukamate na chambre, aux petites barrières. Chambre, petite barrière, tu as 20 ans. Mais tu kafunga mtu wa chambre hapa. Mtora kama tufine ko malade. Anamfungia nini? Basi chambre ni zambi. Basi chambre inafanya nini? Tu vois les Congolais. C'est nous le peuple. Haiko kichwa ndio itasaidia kama wewe haukubali kusaidia. J'étais à Masisi. Ma pâturage, même kupanda muti ya ndimu, ça demande quoi? Muti ya ndimu kuipanda, ça demande quoi? Banome bikobote, il kasigisi. Et finalement,